Chers concitoyens, bonjour. Suite à l'annonce du Premier ministre concernant le budget de la France 2026, je me devais de répondre à notre cher président de la République qui sollicite toutes les bonnes idées pour aller chercher de meilleures économies. Toutes ces propositions d'économie sont reprises dans mes différentes vidéos précédentes. Malheureusement, je n'ai pas les moyens de calculer le montant de toutes ces économies. Il y a la TVA croissante. Plus un produit unique est cher, plus la TVA augmente. Par exemple, si une voiture vaut plus de 10 000 €, alors la TVA sera de 50%. Il y a aussi les droits de douane sur la distance parcourue des produits importés. Plus un matériel vient de loin, plus il est taxé pour des raisons écologiques. Par extension, si un produit est complexe, tous les éléments sont à prendre en compte pour calculer les déplacements dans cette taxe. Il y a les exonérations d'impôts dans tous les domaines. Je propose de les supprimer, car en général, ce sont les plus riches qui en bénéficient, que ce soit personne ou entreprise. Il y a les carburants sans TVA. Il suffit d'appliquer la politique pollueur-payeur et tout rentre dans l'ordre. On applique la TVA aux carburants des avions et des bateaux. Évidemment, pour les artisans pêcheurs, il faudra trouver une compensation, comme par exemple interdire les bateaux de pêche industriels. Les hommes sont les plus gros pollueurs. Arrêtons les aides aux familles nombreuses. L'immigration compensera le manque de travailleurs dans certains domaines pour garder à l'équilibre la sécurité sociale. Toutes les hospitalisations dues aux effets secondaires des médicaments devraient être prises en charge par les industriels producteurs. Par extension, toutes les maladies qui sont engendrées directement ou indirectement aux médicaments devront être prises en charge par leurs fabricants. De même, pour les cancers liés à certains produits, comme la cigarette par exemple. Il y a aussi l'obsolescence à prendre en compte. Peut-être que si l'on fait des produits de meilleure qualité, alors il y aura moins de dépenses pour les citoyens, mais aussi pour l'État. Je ne suis pas sûr que la TVA couvre tous les coûts. Il y a aussi les coûts de tous les organismes d'État qui génèrent plus de travail inutile que de travail efficient. J'aime bien l'analogie entre les hôpitaux et les cliniques, où il y a 2 soignants pour 8 contrôleurs de gestion, et inversement. Je vous laisse deviner lequel est. Qu'est-ce qui se passera si l'on supprime les rectorats et les académies dans l'éducation nationale? Au niveau de l'agriculture, si l'on supprimait les jachères pour une autre forme de mise au repos de la terre, comme les bambouseries, sans les pesticides et une agriculture sans rendement, mais avec des produits de qualité, imaginez tous les gains pour l'ensemble de la population. Concernant les retraites, si l'on appliquait la devise française « liberté, égalité et fraternité » et en utilisant une règle mathématique simple liée aux espérances de vie, tout le monde serait sur un même pied d'égalité et surtout, il n'y aurait plus de gouffre financier à gérer. Et si on parlait des dépenses exubérantes des avantages de nos chers élus qui sont soumis juste à leur bon vouloir? Je vote mes avantages et je décide de mes budgets pour faire ce que je veux. À quand la reconnaissance du métier de politicien avec toutes les conséquences que ça a sur les taxes, les impôts et les codes? Je pourrais continuer comme ça pendant un bon moment. Notre dette est liée à la facilité de nos gouvernants à trouver de l'argent qui ne leur appartient pas. Il faudrait qu'on réforme rapidement notre pays avec une nouvelle constitution qui donne plus de pouvoir au peuple. Enfin, j'ai une dernière réflexion qui me turlupine depuis un moment. Est-ce que nos dirigeants n'attendent pas une nouvelle guerre mondiale pour faire effacer toutes nos dettes ?